associatif, les gens ont le sentiment que ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, si ce temps se transforme en moment de plaisir, on ne le voit plus passer. C'est vrai. Ouais, c'est le secret en fait, ça. Voilà. Et moi, il m'arrive dans certaines associations dans lesquelles je suis impliqué, oui, je vais faire des réunions de travail. Et donc, je suis à titre bénévole, je suis là sur le soir, en dehors de mon travail. Mais si la réunion, elle se fait dans une ambiance où je me suis bien marré avec les autres bénévoles, j'ai pas vu que j'étais au boulot. J'ai pas vu que je travaillais. Et puis t'es pris aussi dans ton projet, quoi. Parce que quelque part, c'est poursuivre un but. Enfin, un projet, il y a un objectif. Effectivement, après, il y a quand on a effectivement engagé du temps, de l'énergie, et qu'on arrive à réaliser le projet qu'on s'était fixé, c'est le moment de gratification, c'est le moment de plaisir qui est énorme. Et pour ça, je pense qu'il faut démarrer avec des projets qui soient moyennement ambitieux pour éviter d'être dans l'échec. Et puis, il faudrait peut-être aussi qu'on puisse aider les associations pour retirer un certain nombre de freins administratifs ou un certain nombre de freins financiers. Avec le poids administratif est quand même important. Mais moi, je pense quand même que avant même, donc c'est sûr que quand on est carrément dans le monde associatif, là du coup tout est formalisé, assemblée générale, bureau, etc. Mais je pense qu'avant ça, dans l'action, tu vois, t'es pas encore dans cet univers, quoi. Tu vois, tu peux agir en bas de chez toi sans forcément rentrer. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Monsieur Lambda, il peut... moi, je vais donner des trucs tout bêtes. J'anime un club photo dans le collège. Et dans le cadre de ce club photo, j'étais amené à faire des expositions ou à aller faire des reportages, des choses. Et il y a des parents d'élèves qui m'ont vu avec des élèves et avec des sacs et en étant chargés comme un mulet en transportant tout le matériel. Mais en fait, il y a naturellement des parents qui m'ont dit est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Et je dis ah bah oui, si vous voulez, c'est sympa. Et puis de juste porter un sac. Et puis il y a des gens, j'ai dit écoutez, ça ne vous dérange pas si je vous demande de gérer ce petit truc là. Voilà, ce petit atelier, ça va être tout simple, je vous explique en 10 minutes comment ça se fait. Ouais. Ils le font. Et puis ça se fait, naturellement. Et je crois qu'il faut, par contre, effectivement, pour que tout ça, ça marche, il faut, entre guillemets, ce que j'appellerais des gens qui sont un petit peu des leaders ou des capitaines. C'est-à-dire des gens qui portent un petit peu plus la charge que les autres, qui donnent l'envie aux autres, et que ces personnes-là soient à même de pouvoir attraper par la main d'autres personnes et leur confier des petites missions. Et puis tout doucement, ces personnes-là, d'une petite mission, vont passer une mission un peu plus importante et puis peuvent se retrouver à avoir les capacités, l'envie et le plaisir de prendre une part plus importante. Je pense que tu as tout résumé, quoi. Est-ce qu'on peut faire un dernier lien avec les jeunes? Moi, j'aimerais que tu me dises, est-ce que des jeunes du collège, enfin de cette classe d'âge, la classe d'âge du collège, tu peux, techniquement en tout cas, ou leur inculquer un peu cet esprit ou les amener à développer ce genre d'esprit, les intégrer dans cette dynamique, quoi, tu vois, tout simplement, quoi. Alors, moi je crois que c'est possible. Ouais, parce que je revois pas mal d'anciens et je vois que parmi ces anciens, il y en a qui se sont engagés dans des clubs sportifs, dans des petites associations, dans des projets, dans différentes choses. J'ai aussi parfois des anciens qui se proposent de venir m'aider. Je repenserai toujours à une chose extraordinaire, c'est quand en 2005 on a eu un drame énorme dans l'arrondissement avec l'incendie du vin du foyer Saint-Auriol. Ouais. Il y a beaucoup d'anciens élèves qui ont su que j'étais impliqué dans l'aide pour ces familles en difficulté. D'accord. Et beaucoup sont venus m'aider.
C'est et génial. de manière complètement différente, variée. Certains me proposant des vêtements, d'autres de la nourriture, d'autres... Les élèves, hein. Oui, oui. Donc ça veut dire, ouais, ils ont cette conscience alors finalement. Oui, parce oui. que- ouais. D'accord. Non, non, ils l'ont. Alors, par contre, je crois, pour que tout ça, ça marche, il faut que ces élèves-là euh, rencontrent des gens stables. Et ça, c'est peut-être un petit reproche que je ferai dans beaucoup de structures. Il y a un turnover du monde adulte et de référents dans certains quartiers qui est beaucoup trop important. Il faut des personnes stables, il faut des gens qui incarnent des valeurs et pas qui les racontent ces valeurs. Et ça me paraît quelque chose de très important. Je dis parfois, moi je sais, je passe pour un gentil imbécile au regard de certains élèves parce que je veux incarner des valeurs d'honnêteté à l'extrême. Et ils se disent, mais c'est vraiment un couillon, parce que voilà, il aurait pu trichoter, entre guillemets, et avec le recul, ils se disent, bah non, ce gars-là, oui, il nous a fait la morale, oui, il a été casse-pied sur ça ou ça, mais il est réglo, il est carré. C'est l'avis que je partageais aussi personnellement, donc je peux te le confirmer. Je peux te donner un exemple tout bête. Un jour, la mairie me donne des places pour emmener un groupe de jeunes voir un match au Parc des Princes. J'emmène des jeunes voir le match et je me retrouve avec plus de places. Voilà, quelques désistements et tout, et avec des gens qui me proposent de me racheter les places. Et je refuse. Et les jeunes me disent, je dis, bah non, les gars, on me les a donnés, on me fait confiance. Et, ouais, mais il n'y a personne qui sera là pour vérifier. Je dis, mais la confiance, non, il n'y a pas besoin de vérifier. Et j'ai donné les places qui me restaient à des gens qui voulaient rentrer, qui n'avaient pas les places, et j'ai vérifié, et j'ai fait en sorte que les gens rentrent en même temps que moi. Et ben, au moment où j'ai fait ça, je pense que je suis passé pour un gentil, un gentil naïf de la vie. Alors que c'était une grande leçon. Quoi. Voilà. Mais avec le recul, tout ça, ça résonne dans la tête des jeunes. Et je pense qu'il y a besoin de ça. Je crois que la jeunesse aujourd'hui voit beaucoup trop d'adultes, du monde politique, du monde institutionnel ou autre, leur faire la morale, leur faire la leçon et ne pas être carré. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être infaillible. Oui, ou qu'il faut être parfait. Voilà. Moi, régulièrement, je commets des erreurs et tout. Mais je m'excuse. Je les reconnais. Et puis après, je m'excuse. Non, mais après, je pense que c'est un peu c'est dans ton tempérament. Hein. Tous les tempéraments, on n'a pas tous le même. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une très très belle leçon. Et c'est ce que tu as relevé. C'est en fait, c'est la confiance, quoi, finalement, qui est la base de tout. Et la confiance, en fait, c'est finalement, on te fait confiance, donc les gens, ils pourraient, fermer les yeux et qu'il se passerait rien, quoi. Tu vois, parce que t'as donné cette confiance, quoi. Et je pense que ça, c'est une valeur, ouais, qui est, c'est pas pour tout le monde, quoi. En tout cas, c'est. Non, mais qui me paraît incontournable. Tu sais, parfois, tu vois, je m'interroge sur ma pratique professionnelle, sur un certain nombre de choses. Et parfois, j'ai des grosses engueulades avec certains jeunes. On a des grosses frictions. Oui, bah après, et moi, je crois à la friction. C'est un moment dans la confrontation. C'est sûr, voilà. c'est sûr. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis content souvent de partir en séjour avec des jeunes. Parce que quand tu pars 24 heures sur 24 avec un groupe de jeunes, il y a un moment où ça ne triche plus de part et d'autre. Il y a un moment où les vraies personnalités, elles sont là, parce que tu ne peux pas tricher pendant 10 jours, 24 heures sur 24. Non, c'est extrêmement difficile. Chacun a son caractère. Et c'est dans ces confrontations, parfois dans ces frictions, qu'il y a des choses positives qui émergent. Et parfois, tu peux te dire, mais je suis qui pour engueuler le jeune? Je suis qui pour lui faire la morale? Et en fait, ce qui me fait dire, bah oui, je peux me permettre de le faire, parce que ce que je dis les 3/4 du temps aux jeunes, quand je fais un truc avec toi, je triche pas. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver, ça ne veut pas dire que voilà, quand je le sens pas, je promets pas.
Et je préfère dire à un jeune, voilà, moi écoute, là, le projet, je le sens pas, ce truc-là, je le sens pas, on va droit dans le mur. Voilà, donc je vais pas te baratiner. Par contre, quand je m'engage, je dis, voilà, moi je me suis engagé, donc toi aussi tu es obligé de t'engager. Et je travaille beaucoup sur la notion d'engagement. C'est-à-dire que je suis capable, un truc tout bête, qui a déjà fait sourire des gens, même à la mairie, je suis capable de ne pas aller dans une réunion pour garder une séance des devoirs, tout simplement parce que l'élève a signé un contrat où il est obligé d'être là. Et moi j'ai signé de l'autre côté en disant je serai. D'accord, donc tu tiens ta parole, quoi. Voilà. Donc je dis à des gens, je dis je suis désolé, non je ne viendrai pas à la réunion parce que j'ai des élèves en aide de devoirs qui m'attendent. Donc là tu as dit les qualités primordiales qui sont la confiance et la parole. Et moi j'aime bien dans ce que tu dis, j'ai envie de dire, le moteur un peu de l'action, c'est, et c'est tout con en fait, c'est on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Oui. Et ça s'arrête là en fait. Et après, donc c'est-à-dire qu'on se réunit, on décide ensemble, et après ensemble on fait ce qu'on a dit de faire, quoi. Et en fait il y a que ça dans le moteur, et souvent c'est ça fourche par rapport à la confiance ou par rapport à la parole, et après du coup ça fout un peu tout en l'air, quoi. Donc le message c'est aussi de dire ça, quoi. C'est quand on s'engage sur quelque chose, on y va et on y va jusqu'au bout, et de toute façon toute action a une fin. C'est pas un mariage le truc, tu vois. Non, c'est pas que c'est contre un mariage, mais toute action a une fin, donc ça dure quoi, 6 mois, 9 mois, ça dépend, ou même une journée, enfin peu importe, mais ça dépend les projets, quoi. Mais je pense que c'est vraiment un rappel à faire en disant que voilà, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, et on respecte son engagement en fait. C'est un peu. Voilà, je crois que c'est extrêmement important quand on monte des projets, en tout cas avec des jeunes. Par contre là, je suis aussi pour la réflexion, mais de réfléchir et de s'assurer que le projet dans lequel on va embarquer les jeunes, il soit réalisable. Pour ne pas les mettre dans une situation d'échec. Et la deuxième chose, une fois qu'on s'est engagé, il faut aller au bout. Même si à un moment le projet, il ne voit pas complètement le jour, même s'il est un peu brinque-ballant, même si il est un peu chaotique et tout, que les jeunes puissent se dire, les gens avec lesquels j'ai monté ce projet-là, ils n'ont pas triché. Ils ont mis toute leur énergie. Parce que la vie, elle est aussi faite d'échecs. La vie, elle est pas tout le temps, on ne réussit pas tout le temps ce qu'on a envie de réussir. Mais l'important, c'est qu'ils se rendent compte qu'on s'est donné tous les moyens pour essayer d'y parvenir. Et moi, je suis content parce que tu as tout dit en fait, parce que c'est vrai que dans les premiers pas, quand on essaie d'initier un peu les gens, les amener un peu dans l'action collective, etc., on les emmène sur des projets plus ou moins sûrs, quoi. C'est-à-dire réaliser une fête de quartier, encore que c'est pas super sûr, mais bon, c'est encore atteignable. Oui, et par contre, c'est vrai qu'il y a des projets où, peut-être parce qu'ils sont ambitieux, ou peut-être parce qu'il y a une conjoncture qui a fait qu'en fait, ça peut plus se faire, ou X ou Y, parce qu'il y a quand même des contraintes, énormément de contraintes, en fait, qui peuvent arriver, et ça aboutit sur un échec. Mais l'échec est finalement... ouais, ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus, quel est ton avis sur l'échec dans les projets, quoi. Si tu réalises quelque chose, t'échoues, c'est quoi, si tu tombes de cheval, tu remontes dessus l'échec, c'est de pas se relever, déjà. C'est la première chose, je crois. Après, l'échec, c'est effectivement à un moment d'avoir embarqué soit des jeunes ou un groupe de personnes sur quelque chose, de ne pas avoir réussi à aboutir, et surtout qui n'ait plus envie de repartir sur autre chose. Alors je vais prendre un truc tout simple. Par exemple, moi je mène un certain nombre de sorties d'ouverture culturelle. Et donc mon idée c'est de dire, voilà, on habite Paris, une ville extrêmement touristique, avec une richesse culturelle énorme, et je pense que les jeunes et un certain nombre de Parisiens ne profitent pas de cette richesse culturelle. Pour ne pas les mettre dans l'échec, de ne pas retourner voir des spectacles, d'aller retourner voir une pièce de théâtre ou un concert, j'essaye de trouver des pièces de théâtre ou des spectacles qui correspondent un petit peu à ce qu'ils aimeraient voir. Et puis, une fois qu'ils commencent à prendre goût, je vais commencer à prendre des risques. Et là,
Je vais me retrouver parfois avec des jeunes qui vont me dire j'ai pas aimé. Et là, c'est leur dire mais pourquoi t'as pas aimé? Et de dire ouais, t'as peut-être pas tort, effectivement, ouais, moi aussi ça j'ai pas aimé. Et c'est de dire on a le droit de pas aimer. C'est-à-dire qu'on a le droit à un moment d'aller voir par exemple un spectacle et d'en ressortir un peu frustré parce qu'on s'attendait à un super truc et c'est moyen. Et c'est pas un échec. L'échec, c'est si on se donne plus l'envie d'y retourner. Et pour avoir cette envie d'y retourner, il faut que, pour ces publics-là qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des lieux de culture, leur donner un maximum d'expériences positives pour qu'ils puissent accepter des expériences un peu plus négatives. Et c'est de se dire qu'à un moment, la vie, elle est faite à un moment d'expériences positives, d'expériences négatives, et c'est ça mûrir, c'est ça grandir. Bon, écoute, moi je pense que j'ai plus qu'à te remercier, parce que tu m'as fait un super interview là, et j'ai appris beaucoup de choses, j'en ai confirmé d'autres. Donc, et j'espère que ceux qui nous regarderont en tout cas ou qui verront cette interview, ils l'écouteront attentivement parce qu'elle était vraiment très très intéressante. Je te remercie, Paul. C'est moi qui te remercie. Et puis je te dis à bientôt sur des actions, sur des projets, je sais pas. Avec plaisir. Merci en tout cas, merci beaucoup.